Hello tout le monde, donc bah, je recommence, on voit que j'ai plus l'habitude hein. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve comme promis dans la vidéo des produits terminés. Ils sont tous là, il y a un sac rempli, donc let's go. Donc j'ai fini un gommage corps au sucre de la marque Knep. Donc c'était Tracy du site Paradrugs qui m'avait envoyé ça. Elle m'avait dit tu vas voir, je l'adore et tout, c'est mon gommage favori. Alors moi je l'ai bien aimé, par contre j'ai un petit souci. Alors il gomme super bien, l'odeur est divine, ça sent la figue. C'est hyper gourmand, c'est vraiment agréable. Le gommage est très concentré en sucre. Vous avez de l'huile et du sucre. Et du coup, vous mettez ça, moi je mettais ça sur peau sèche. Ça dégomme la peau. Franchement, si vous avez la peau sensible, ne vous tournez pas vers ce gommage. Ou en tout cas, les gommages au sucre, je pense que c'est pas forcément fait pour vous. Il gomme super bien. J'ai rajouté un petit peu d'eau et là, le sucre commence à fondre. Et vous gommez tant que le sucre est encore présent. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il avait un effet un petit peu gras sur ma peau, donc j'aimais pas du tout cette sensation. Après, si vous avez la peau très sèche, je pense que vous allez adorer, mais moi j'ai beaucoup de mal avec les gommages ou les choses qui laissent des pellicules grasses sur le corps une fois que je me douche. Donc je le faisais en premier et je passais le gel douche après. En général, je fais l'inverse, je passe mon gel douche et ensuite je passe mon gommage, donc avec ça je faisais l'inverse. Mais très bon gommage si vous cherchez un gommage très nourrissant. Il est idéal, donc sur le site de Paradrugs. Ensuite, autre gommage de chez Baija cette fois-ci. Donc c'est le gommage French Pompon. Donc body scrub à la rose et au litchi. Donc je vous avais dit ça, je l'avais reçu d'une agence de presse. J'étais pas hyper convaincue par l'odeur. Par contre le gommage en soi il est excellent, excellent, excellent. Et au final l'odeur m'a pas si dérangée que ça. C'est pas une odeur vers laquelle je vais me retourner, mais au final c'est une odeur qui passait bien. Ouais, j'adorais le gommage, très très bien. Pareil, un gommage au sucre excellent également. Il laissait pas de film gras par contre celui-ci, donc j'ai préféré au niveau de la sensation. Par contre l'autre, de Knep, c'est vrai qu'il gommait extrêmement bien. Ensuite, toujours Paradrugs, donc ce shampoing là vous avez dû le voir à plusieurs reprises dans mes vidéos puisque j'en ai beaucoup parlé. C'est le shampoing nourrissant de chez Gamard au miel d'acacia pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est un shampoing bio, sans silicone, sans cochonnerie à l'intérieur. Vraiment très 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 bien sur le site de Paradrugs, je sais plus si je vous l'ai dit. Excellent shampoing également. Si vous cherchez du bio, vous pouvez vous tourner là-dessus. Moi c'est vrai que j'aime bien faire des cures par moment au niveau de mes cheveux parce que sinon ils s'encrassent très très vite avec tout ce qu'on peut leur mettre comme petite merdouille sur les cheveux. Donc ça j'aime bien le faire de temps en temps. Après c'est vrai que voilà, ça vous laisse les cheveux un petit peu sécosses, mais ça va encore. Par rapport à d'autres shampoings sans silicone que j'ai pu essayer, il est vraiment très très bien. Il vous dure très longtemps. Une odeur vraiment agréable. C'est pas une odeur de fou puisqu'il n'y a pas de parfum ou de cochonnerie à l'intérieur. Mais très très bien si vous voulez vous diriger sur un shampoing bio et naturel. Alors ça j'ai détesté, j'avais trouvé ça chez Action. C'est les... vous savez les mousses de douche. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé l'odeur. Je trouvais que la mousse elle était pas assez abondante. Enfin j'ai pas du tout aimé ce produit là. Donc je vous recommande vraiment pas. Et je crois que j'en ai une autre à terminer parce que j'en avais pris deux du coup. Donc je suis un peu deg. J'ai terminé une laque de chez Timothée, laque volume de rêve. Rien que ça, look chic, à l'extrait naturel d'orange. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé cette laque là, parce qu'elle a une diffusion très très fine. Par contre j'ai remarqué que j'aime les laques, comment dire, de... attendez, je vais vous en prendre une, j'en ai une là. Voilà. Deux types de laques différentes. Celle-ci est très fine, alors j'aime bien la mettre sur mes cheveux, vous voyez, comme aujourd'hui où ils sont lâches. J'aime bien mettre ça sur mes cheveux lâchés parce que ça cartonne pas du tout les cheveux. Par contre quand je fais des chignons, j'aime bien une tenue un peu plus forte, surtout au niveau de ma mèche ou quand je fais des chignons tout simplement. Et alors là, celle-ci elle est excellente pour ça. Par contre sur les cheveux lâches, je la déteste, elle cartonne, elle alourdit mes cheveux. Donc voilà, pour résumer, les laques très fines, j'adore sur les cheveux lâches. Les laques comme ça, avec une diffusion beaucoup plus cartonnée, on va dire, beaucoup plus intense, je préfère quand j'ai les cheveux bouclés. J'ai les cheveux attachés. Donc ces deux laques, je les aime bien, mais pour des utilisations beaucoup plus différentes, on va dire. Donc voilà, ça je rachèterai sans problème ces laques. J'en ai une autre de chez Schwarzkopf. Ouais, de chez Schwarzkopf, donc celle-ci c'est la styliste ultime.
Glam Fix, la noire comme ceci, pareil, fixation extra forte donc pour les chignons, pas mal. J'ai fini un gel douche de chez Palmolive qui sentait extrêmement bon, je vais y arriver. Donc c'était à la fleur de passion, quelque chose comme ça. Ouais, à la fleur de passion. Une odeur mais de soleil, d'été, vraiment excellent. J'avais trouvé ça sur une vente privée, sur les ventes privées de la marque vente privée, du site vente privée. J'en ai encore deux je crois, un ou deux comme ça et j'adore. Ensuite un autre gel douche donc de chez Playboy, le Sensual et Mulski, c'est le Play It Sexy. Très bon gel douche, on avait fait tout un foin à l'époque, comme quoi ça sentait comme les odeurs Victoria's Secret, je pourrais pas vous le confirmer mais en tout cas ça sent très bon, ça sent un peu les gels douche parfumés on va dire, vraiment parfum vous savez. Et vraiment très très bien, il embaumait extrêmement bien la salle de bain. Alors celui-là c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore celui-ci et je vais le racheter sans problème. C'est le Ushuaia Baía do Brasil gel douche, fève de café tonifiante et acérola. Ce gel douche, alors déjà d'une il tient extrêmement bien sur la peau, ça c'est un délire. Et il a une odeur très mixte en fait, il va autant pour une femme que pour un homme. Donc ça je trouve ça vraiment très bien. Quand vous devez vous partager les gels douche c'est plutôt cool. Et il tient très très bien, il lave très bien, il embaume la salle de bain, je l'adore, il est hyper frais. Je peux que vous le recommander, c'est pas une odeur vraiment girly, féminine, si vous aimez pas les odeurs un peu mixtes masculines, ne vous retournez pas là-dessus, mais on dirait pas comme ça à voir. Hein. Franchement le packaging il est pas représentatif de ce que l'odeur est à l'intérieur, donc franchement j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Gel douche, j'ai plus l'étiquette, mais c'était un gel douche de chez Tahiti et donc senteur Monoi je crois. Très très bien également les gels douche Tahiti sans problème. Je crois que je rêve là, j'ai un seul shampoing sec de chez Baptiste dans mon sac. Quand je vous dis que j'en utilise un peu moins qu'avant, je crois que c'est vrai en fait. Donc le shampoing sec Baptiste Marrakech, une odeur magnifique, franchement il sent super bon. Et le packaging est canon, hein. Ça dans votre salle de bain c'est trop joli. Donc, ouais j'aime bien aussi le côté esthétique. Problème de meuf. Mais je rachèterai hein, les shampoings secs Baptiste, vous savez mon amour pour ces shampoings secs, j'adore. Gel crème purifiant sans savon de chez Garnier Skin Active, donc pour les peaux à imperfection mais sensibles, il est vraiment très bien. Vous avez du zinc purifiant et de la mamélisse apaisant à l'intérieur. Excellent, excellent, excellent. Je vous recommande si vous avez des imperfections mais en même temps la peau sensible. Moi je pense que ouais, c'est vraiment mon type de peau, faut que je fasse attention quand même à ce que je mette pas trop agressif parce que j'ai quand même la peau un peu sensible. Et du coup ça c'était excellent. Ensuite j'ai terminé le gel nettoyant micellaire toujours de chez Garnier Skin Active, tout en un. Peau sensible, nettoie, démaquille, apaise et rince. Donc vous avez dû voir dans ma vidéo, je m'accroche les bracelets, dans ma vidéo promo beauté Leclerc que j'ai racheté parce que j'adore ce produit. Il démaquille, il nettoie la peau. Je me renettoie la peau après parce que j'aime bien avoir un double nettoyage quand même. Mais alors vous pouvez largement vous arrêter à que cette étape là avec une lotion derrière. Je pense que c'est totalement faisable, surtout si vous maquillez très peu. Moi c'est vrai que je maquille quand même pas mal avec le boulot. Mais vous pouvez totalement vous arrêter à cette étape là. Très bon produit et qui dure très longtemps. Ensuite j'ai terminé le Lift Plus Super Correcteur de chez Diadermine. Donc ça également je vous en ai parlé dans ma vidéo promo beauté Leclerc. C'est ce que j'utilise actuellement encore pour le soir. Je l'applique essentiellement le soir. Donc en fait c'est un soin qui va permettre d'exfolier légèrement votre peau et également de l'hydrater. Donc moi j'adore, c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment. Et ça vous repulpe la peau elle est plus lisse, elle est plus nette. Donc je surkiffe. J'en ai racheté 3 flacons je crois, 2 ou 3 flacons. J'ai une bougie là qui traîne, c'est la Snowflake de chez Jewel Candle, donc à la... Je me souviens plus trop de l'odeur. Je me souviens plus de l'odeur. Mais je crois que j'avais pas tellement accroché parce qu'elle diffusait pas énormément celle-ci. C'était pas ma préférée donc je crois que c'est pour ça que je l'ai liquidée assez rapidement. Mais les bougies Jewel Candle, moi je suis assez fan. Ils ont quand même des senteurs très sympas, à part exception. Celle-ci ne faisait pas partie de mes coups de cœur. Mais idée cadeau, etc. pour... vous avez des bijoux à l'intérieur. Moi j'ai déjà eu de très très jolis bijoux, d'autres qui m'ont un peu moins plu. Mais j'en ai déjà eu qui m'ont beaucoup plu, notamment des bagues où voilà, je suis fan et je les porte assez régulièrement. Elles tiennent très bien et pour faire des cadeaux, c'est vraiment une idée hyper originale. Donc je peux vous recommander. Et j'en ai une autre
Alors par contre celle-ci, ouais ça c'est mon coup de cœur. C'est la Cookie and Cream. Celle-ci par contre, mama. Et bien sûr je vais récupérer les jarres. Hein. Ah, celle-ci ouais j'adore. Elle diffuse extrêmement bien par contre celle-là. Et j'ai adoré l'utiliser surtout en hiver. Automne-hiver, c'est une tuerie. J'ai terminé mon gommage magique effet peau neuve de chez Aquatil. Ça j'adore, je peux que vous le recommander. C'est un gommage, alors je vais aussi vous montrer. C'est un gommage à base de beurre de karité et d'argan avec une senteur monoï. C'est bio, enfin c'est naturel, je sais pas si c'est bio mais c'est naturel en tout cas. Il sent trop bon, il sent le monoï. Les grains sont extrêmement fins mais très nombreux. Et finalement c'est le gommage que je préfère, je crois que c'est mon numéro 1. Sans hésitation, vous le retrouvez notamment sur Beauté Privée très souvent en promotion, il doit être à 11 € je crois. C'est un 150 ml donc ça vous fait quand même assez longtemps. C'est un flacon airless donc... Ouais non il n'y en a plus, j'ai eu peur que ça fasse un... flacon airless donc vous n'avez pas de tube ou de peau etc. Vous n'avez aucun contact avec l'air, les bactéries. Je peux que vous recommander ce gommage, j'en ai un en rab d'ailleurs dans mes placards. Un Rexona Maximum Protection, comment vous dire, indispensable pour moi, très bon déodorant, enfin anti-transpirant, il fonctionne très bien, moi j'ai tendance à transpirer pas mal et celui-là, il n'y a pas, c'est le meilleur. J'ai terminé un dissolvant de chez Kiko, donc c'est le Nail Polish Remover Gentle, donc acétone free, donc sans acétone, dissolvant, pardon. Dissolvant doux pour les ongles, excellent, c'était le violet, il avait une sensation un petit peu huileuse sur les ongles, donc très nourrissant et j'ai adoré le parfum aussi, il avait un parfum, donc vous savez le dissolvant c'est assez désagréable en général et là le parfum était très agréable. Ensuite on passe à mes gommages préférés, les gommages Sephora, donc ça c'est les anciens packaging, donc il me restait le musc amande, une odeur à tomber, et le goyave passion, pareil, mes gommages préférés de tous les temps et d'ailleurs j'en ai racheté pas mal au solde Sephora là qui viennent d'arriver. D'ailleurs je vous laisse en barre d'infos si ça vous intéresse ma vidéo solde sur les cosmétiques, vous irez voir ça, je me suis lâchée. Ensuite un gel douche hydratant fleur de pamplemousse de la marque Énergie Fruits. J'ai détesté ce produit là, il ne mousse pas, il est bio. Voilà, il est bio. Par contre, il mousse pas, il faut en mettre énormément, vous le finissez à une allure assez dingue. Non, je suis pas convaincue. C'est sans sulfate, sans parabènes et pH neutre, c'est très bien, mais alors non, ça fonctionne pas sur moi. J'ai terminé deux petits dissolvants de chez Sephora en petit format comme ça, vraiment très bien. J'en ai racheté plein aussi sur les soldes de Sephora. Pareil, mon lien sur la vidéo est en barre d'infos. Encore un gommage, donc oui, j'utilise beaucoup. C'est grave. Oh, je crois que c'est ça. J'utilise beaucoup de gommage l'été parce que j'aime bien gommer ma peau, avoir la peau bien nette et surtout comme je mets pas mal d'auto-bronzant l'été et aussi pour le bronzage etc. J'aime bien me gommer la peau. Donc gommage de chez Lovea. J'ai bien aimé les grains, j'ai moins aimé le côté un peu gras parce qu'il y a l'huile d'argan à l'intérieur. Et ça j'ai un peu moins aimé donc je le rachèterai pas. Au niveau la poussière, mon dieu, on dirait Hélène. Au niveau du maquillage j'ai terminé deux fonds de teint compacts de chez Sephora, de compact poudre. Donc c'est quoi les teintes c'est deux moyennes, donc c'est les mêmes. Ah non, il y a une beige et une sable, donc celle-ci elle est plus foncée. Et du coup ça c'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser l'été, parce que l'été je mets beaucoup moins de fond de teint. En tout cas pendant 2 mois je ne mettais plus de fond de teint là, je mettais juste du correcteur, je vais y arriver, du correcteur et ça par dessus. Donc il y en a une que j'ai plus fini que l'autre mais j'arrive plus à les avoir. Ah j'ai tout cassé. Donc ça j'adore utiliser ça l'été, même l'hiver par moment quand je veux un peu plus de couvrance sur mon fond de teint qui est un petit peu plus léger. Je porte ça et j'adore ceux de Sephora, ils sont vraiment très bien. Les couleurs sont vraiment pas mal en général. J'ai terminé mon petit sérum éclat de chez Gamard, donc pareil une gamme bio que vous trouvez sur Paradrugs. Pour les peaux de terne, moi j'ai pas trouvé une réelle efficacité sur ce produit là. Je le mettais mais je voyais pas de grosses différences, donc non je rachèterai pas. J'ai l'impression qu'il y a des produits que je vous ai déjà montré, c'est bizarre non? Ou alors c'est parce que je vous en parle souvent et du coup j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé de ça. Terminé, c'est le nettoyant de la marque SkinCeutical, le Simply Clean. Donc c'était pour les peaux à imperfection, pores dilatés, à problème, etc. Très bon,
très très bon nettoyant. Par contre il vous fait ressortir les boutons, c'est atroce au début, mais alors après vous avez la peau nickel. Franchement j'ai adoré et je pense que je me retournerai vers cette marque là à l'avenir. J'ai terminé une crème de chez Estée Lauder, la crème ultra hydratation hydratationniste, voilà. Donc cette crème là je l'avais depuis un petit moment dans mes placards, je l'ai essayée sur mon visage, elle m'a absolument pas convenu, donc je l'ai fini sur mes mains et même sur les mains j'aimais pas, franchement j'ai... Ah non, j'aimais pas, franchement je sais pas pourquoi, pourtant c'est une très bonne marque mais alors moi j'ai pas accroché du tout. J'ai le matifiant Oil Free de chez État Pur. Donc ça j'ai pas trop aimé au niveau de la texture déjà d'une, et alors je trouvais pas qu'il était matifiant, donc non c'est pas un produit que je recommande. Ça, alors ça j'adore, c'est les brumes de chez Merci Andy. Donc là c'était la brume, attendez, Love. Bon, bref c'est la verte. Et du coup ça m'a bien aidé. Là on a eu des périodes de canicule où le soir il faisait quasiment 30-35 degrés dans ma chambre, honnêtement je pouvais pas m'endormir et ça m'a bien sauvé la mise. Et j'adore cette brume, elle sent très bon. Il y en a encore? Ah non il n'y en a plus, il n'y en a plus. Très fine, très rafraîchissante, l'odeur est hyper sympa, ça je peux que vous recommander pour l'été. En plus si vous devez mettre ça dans un sac pour quand vous êtes en terrasse ou vous êtes à l'extérieur etc, c'est excellent. J'ai terminé ceci, donc j'ai pu tester ça grâce à Influence for Brand. Donc c'est les masques, ça me gêne. Les masques de chez Garnier, les masques tissu Hydra Bomb, donc masque super hydratant, rééquilibrant, donc c'est pour les peaux normales à mixte. Donc ils ont sorti en fait d'autres gammes, à la base il y avait la Hydra Bomb vraiment juste pour hydrater la peau. Et du coup là ils ont sorti pour les peaux normales à mixte et aussi pour les peaux sensibles, sèches à sensibles il me semble. Donc ils nous disent que dedans vous avez l'équivalent d'une semaine d'actif hydratant. Donc vous laissez poser 15 minutes, vous avez du thé vert, de l'acide hyaluronique et un sérum hydratant à l'intérieur. Donc c'est censé réhydrater intensément, matifier la peau et réduire visiblement les pores. Moi je suis pas convaincue, je suis pas du tout fan des masques tissus. C'est vraiment un truc, voilà, je voulais l'essayer, je me suis dit allez, ça doit être pas mal. Alors ça tient bien sur la peau, il n'y a pas de souci au niveau du masque, j'ai été agréablement surprise. Par contre pour l'effet, oui ça hydrate peut-être, ça repulpe la peau. Après pour matifier la peau et réduire les pores, non je suis pas convaincue. Donc voilà, après c'est assez sympa à faire parce que c'est très frais sur la peau. Là avec les grosses chaleurs c'est vrai que c'est plus agréable que de mettre un masque à la boue ou des choses comme ça. Vous mettez ça je pense au frigo, c'est encore mieux. J'ai pas essayé mais bon, je suis pas convaincue plus que ça. J'ai terminé un petit Perfect Gel, vous savez les trucs que vous trouvez dans les Perfect Gel Duo de chez Kiko. Ça c'est mon top coat number one, je le mets sur tous mes vernis, j'adore. Je jette... Pourquoi je le jette d'ailleurs? Ah oui, je sais pourquoi. Je jette ce pinceau là de chez ELF, donc il a fait vraiment bien le job. Je l'utilisais pour mettre les masques visage. Maintenant c'est vrai que j'utilise plus, je sais pas pourquoi, j'utilise plus de pinceau pour mettre mes masques. Je trouve que c'est plus rapide, enfin j'ai plus le temps. Et du coup celui-ci en fait au niveau du manche il a complètement gonflé, je sais pas si vous allez voir, il a craqué de partout. Tout simplement parce qu'il restait dans ma douche et du coup il prenait l'eau à chaque fois. Et au final il s'est décollé ici et je pourrais encore le recoller, je sais pas encore si je vais le garder en fait. Mais pour vous dire que ces petits pinceaux de chez ELF, je sais pas s'ils sont encore à 1 €, s'ils se font toujours, honnêtement j'en sais rien. Mais ils sont très bien si vous voulez étaler les masques avec des pinceaux. Ça fait largement l'affaire. J'ai fini une petite base de chez Urban Decay, la Cine, très bonne base à paupières, très illuminatrice, qui est couleur champagne, un petit peu lumineuse, c'est vraiment pas mal du tout. Après je pense qu'on peut trouver des bases à peu près similaires dans d'autres marques un petit peu moins chères. C'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé à me maquiller, c'est vrai que c'était la première base Urban Decay, c'était la base à paupières à avoir. Maintenant je pense qu'il y a vraiment toutes les marques qui en font, donc vous pouvez le trouver moins cher, mais très bonne base quand même. Et pour terminer, j'ai fini le démaquillant doux spécial maquillage waterproof de chez Nocive, qui est très bien. Donc moi je m'en servais pas forcément pour démaquiller mes yeux parce que j'utilise de l'huile, toujours, encore et toujours de l'huile. Mais j'utilisais pour me démaquiller les mains quand j'avais fait des swatchs etc, comme là, ça m'aurait été bien utile. Mais du coup ouais, très bon démaquillant, si vous cherchez un démaquillant pour les yeux, il est très bien. Voilà, c'est fini. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes contents de me revoir. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand honnêtement.
Quand ça me prendra, vous aurez une petite vidéo. Mais voilà, je pense que je vais revenir tout doucement, je vais pas me prendre la tête, me foutre la pression ou quoi que ce soit, parce que voilà, j'ai pas envie de repartir dans le même délire que j'étais, où j'étais vraiment assez mal. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt, salut.